Écoute-moi bien. Perdre son père, ce n'est pas une petite épreuve. C'est un moment où le monde devient silencieux, où certaines questions n'ont plus de réponse. Parce qu'un père, ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous a donné la vie. C'est un guide, un protecteur, une voix qui nous dit « Continue, même quand c'est difficile ». Et quand cette voix disparaît, on peut se sentir seul. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les hommes forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Les hommes forts sont ceux qui transforment leur douleur en force. Ton père n'est peut-être plus là physiquement, mais tout ce qu'il t'a appris est toujours en toi. Sa force est en toi. Son courage est en toi. Son sang coule dans tes veines. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Dans la vie, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est la tristesse qui te fait abandonner. Le second chemin, c'est la douleur qui te transforme. Et les hommes qui deviennent grands choisissent toujours le deuxième. Travaille dur, deviens quelqu'un dont ton père serait fier. Quand tu te lèves tôt pour te battre pour tes rêves, c'est déjà une victoire. Quand tu refuses d'abandonner, c'est déjà une victoire. Parce que chaque pas que tu fais vers une meilleure vie est une façon d'honorer sa mémoire. Dans ce monde, beaucoup de gens abandonnent. Mais toi, tu ne vas pas abandonner. Tu vas devenir plus fort, plus discipliné, plus déterminé. Parce que maintenant, tu ne te bats pas seulement pour toi. Tu te bats pour l'héritage qu'il t'a laissé. Alors relève la tête. Essuie tes larmes si tu dois pleurer. Mais n'arrête jamais d'avancer. Un jour, quand tu regarderas ta vie, tu pourras dire « Papa, je n'ai pas abandonné ». Et ça, c'est la plus grande victoire. Reste fort. Écoute-moi bien, mon frère. T'as 18, 20 ans, peut-être 25, même 26 ou 27. Si tu continues à jouer avec ta vie, à rigoler, à attendre que tout tombe du ciel, tu vas finir par courir après des portes qui ne s'ouvriront jamais pour toi. Tu veux réussir? Tu veux être respecté? Tu veux attirer le succès? Alors commence par devenir un homme qui se bat. Un homme qui n'a rien construit lui-même, qui ne travaille pas sur lui-même, ne sera jamais pris au sérieux. Tu veux de l'argent? Alors arrête de rêver et commence à créer de la valeur. Tu veux rouler en voiture? Alors construis ta route avant de demander à d'autres de t'y emmener. Réveille-toi maintenant, mon frère. À 28, 29, 30 ans, si tu n'as rien fait, tu pleureras pour ce que tu aurais pu avoir. Et là, tu risques de te retrouver seul, dépendant, frustré, en train de regarder les autres avancer pendant que tu stagnes. La vérité, c'est que la vie est dure. Elle ne va pas t'attendre. Elle ne va pas t'épargner. Si tu veux le succès, la reconnaissance, l'amour, tu dois te battre pour ça, chaque jour. À ceux qui m'aiment, merci. À ceux qui me portent dans leur cœur, c'est un honneur. À ceux qui pensent à moi sans que je le sache, que la vie vous le rende en douceur. À ceux qui ont cru en moi quand moi-même je doutais, vous êtes ma lumière dans l'ombre. À ceux qui ne m'ont jamais rabaissé, vous êtes la preuve que l'amour vrai existe encore. Dans un monde où l'intérêt prime, un monde où l'amour sincère est un trésor. Merci à vous. Vous êtes précieux pour moi. Merci d'exister dans mon histoire. Je vous dois plus que des mots, même si parfois on ne se parle pas autant. Et si un jour la vie vous pèse, si un jour vous doutez, rappelez-vous, il y a quelqu'un dans l'autre côté du monde qui vous porte aussi dans son cœur. Et ce quelqu'un aujourd'hui, c'est moi. Je suis reconnaissant. Un vrai homme n'hésitera pas à te quitter. Un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie ne perdra pas le temps à supporter les bêtises d'une femme. Il ne va pas courir derrière toi. Il ne va pas te supplier d'agir convenablement. Il va te donner un avertissement sur ce qu'il n'aime pas dans ton comportement. S'il n'y a aucun changement et aucune amélioration, un vrai homme prendra ses affaires et te laissera. Certains hommes ont beaucoup trop souffert en amour,
pour supporter une relation qui ne leur convient pas. Ils se sont fixés des objectifs, ils sont des rêves à atteindre, et ne réclament que du respect et un minimum de soutien. Si tu ne peux pas lui porter ce strict minimum, ou si tu vas à l'encontre de ce qu'il souhaite, et il ne discutera pas, il ne te suppliera pas, il prendra ses affaires et trouvera quelqu'un qui en est capable. N'oublie jamais, un vrai homme ne va pas te supplier pour bien agir, il partira sans aucun retour. La meilleure décision que j'ai prise, c'est de me taire. Je n'ai rien à dire. Je ne vais convaincre personne que je suis quelqu'un de bien. Et je ne vais pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Je ne me bats plus pour que les gens voient ma valeur. Ce que tu fais, c'est ton choix. À toi d'assumer et d'espérer ne pas le regretter. Dans mon silence, j'ai trouvé la paix. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de réparer ce qui ne m'appartient pas. J'ai découvert une autre forme de force, une force calme, une force qui vient du fait de savoir que ma valeur ne dépend de personne. J'ai arrêté de courir après la validation des autres et j'ai trouvé la tranquillité dans le fait de m'accepter moi-même. Ma valeur a toujours été là, indépendante du regard des autres. Ceux qui la voient et la respectent sont les bienvenus. Les autres peuvent continuer leur chemin. Et s'ils regrettent un jour, ce sera leur histoire, pas la mienne. Vivre seul est vraiment mieux que vivre avec des gens faux, qui te détestent, mais font semblant de t'aimer. Pas une seule cicatrice sur mon cœur n'a été faite par un ennemi. Elles viennent toutes de personnes que j'ai purement aimées. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je poursuis mes objectifs, pas les gens. Il y a un temps pour être gentil et un temps pour dire stop, ça suffit. Parfois, il faut savoir s'éloigner des mauvaises influences pour construire sa vie. Mes règles sont simples. Je ne force personne à me faire une place dans sa vie ni dans son cœur. Si quelqu'un connaît vraiment ma valeur, il fera de moi une priorité. Je ne veux pas vivre dans un monde où la gentillesse est considérée comme une faiblesse. Je passe de temps en temps du temps avec moi. Je me donne de mes nouvelles. J'en prends aussi. Et dans ce dialogue intérieur, je trouve une paix éphémère, fragile, mais précieuse, au bord de ce lac qui semble tout comprendre et tout accepter. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et réaliser que je l'ai seulement vécu en longueur. Je veux aussi avoir vécu en largeur. J'ai eu honte de moi quand j'ai réalisé que la vie était une fête costumée et que j'y étais avec mon vrai visage. Quand tu donnes toute ta confiance à une femme, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. Je sais que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de tout donner pour elle, mais c'est une grosse erreur. Car quand tu auras tout donné, le jour où elle te laissera tomber, tu n'auras plus rien. Il faut arriver à avoir un juste milieu entre ignorer une femme et n'exister que pour elle. À force de lui donner trop d'attention, elle n'appréciera même plus tout ce que tu as fait pour elle, car elle sera habituée. Le plus gros problème dans un couple est la lassitude, donc tu dois garder une part inaccessible en toi. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de prouver au quotidien son attachement à une femme. Elle va le ressentir naturellement. Ne sois pas son père à tout surveiller de sa vie et à la gâter comme une enfant. Mais ne sois pas son fils qui ne sait jamais prendre de décision sans elle. Sois un homme de valeur juste et droit dans tes convictions, et tu vas voir que ta relation va être naturellement exceptionnelle, car tu apprécieras qu'elle te reconnaisse à ta juste valeur, comme l'homme qu'elle a toujours rêvé d'avoir.